En Afrique de l'Ouest, au cœur des vastes plaines du royaume du Jolof, une légende est née. Un roi courageux, un chef respecté, un homme qui refusa de se soumettre à la colonisation. Son nom résonne encore dans l'histoire du Sénégal. Il s'appelait Albouri Ndiaye, le dernier grand roi du Jolof. Albouri Ndiaye est l'un des plus grands héros de l'histoire du Jolof, ancien royaume du Sénégal. Il est connu pour son courage et sa résistance contre la colonisation française au XIXe siècle. Qui était Albouri Ndiaye? Né vers 1847 dans le royaume du Jolof. Il devient roi du Jolof avec le titre de Bourba Jolof. C'était un grand chef militaire, très respecté pour sa bravoure. Au XIXe siècle, le royaume du Jolof était l'un des grands royaumes d'Afrique de l'Ouest. Situé dans l'actuel Sénégal, ce royaume possédait une riche culture, une organisation politique solide et de puissants guerriers. Le roi portait le titre prestigieux de Bourba Jolof, chef suprême du royaume. C'est dans ce monde de tradition, de courage et d'honneur que naquit Albouri Ndiaye vers l'année 1847. Très jeune, il se distingue par son intelligence, sa force et son sens du leadership. Avec le temps, Albouri Ndiaye devient le Bourba Jolof, le roi du Jolof. Mais son règne arrive à une période difficile. Les puissances européennes, notamment la France, cherchent à étendre leur domination en Afrique de l'Ouest. Des administrateurs coloniaux comme Louis Faidherbe tentent de contrôler les royaumes africains. Beaucoup de royaumes tombent sous la pression militaire et politique. Mais Albouri Ndiaye refuse de se soumettre. Pour lui, la liberté de son peuple est plus importante que tout. Il organise son armée et prépare la résistance contre l'expansion coloniale. Les tensions augmentent entre le royaume du Jolof et les forces coloniales françaises. Albouri Ndiaye mène plusieurs combats pour défendre l'indépendance de son royaume. Ses guerriers sont courageux, disciplinés et profondément attachés à leur roi. Mais les armées coloniales possèdent des armes plus modernes et des ressources importantes. Malgré une résistance héroïque, la pression devient de plus en plus forte. Le roi comprend que la survie de son peuple est en danger. Face à cette situation, Albouri Ndiaye prend une décision extraordinaire. Plutôt que de se soumettre aux colonisateurs, il choisit de quitter le Jolof avec ses guerriers et une partie de son peuple. Ils entament une longue marche vers l'est de l'Afrique. Ce voyage est difficile. Les distances sont immenses. Les conditions sont dures. Mais le roi refuse toujours d'abandonner son honneur et son indépendance. Après une longue marche à travers l'Afrique de l'Ouest, le destin d'Albouri Ndiaye touche à sa fin. En 1898, il meurt dans le territoire du Soudan français, l'actuel Mali. Sa disparition marque la fin d'une époque, mais son courage et sa dignité ne seront jamais oubliés. Aujourd'hui, Albouri Ndiaye reste l'un des plus grands symboles de résistance dans l'histoire du Sénégal. Son nom est gravé dans la mémoire du peuple. Il incarne le courage, la dignité et la lutte pour la liberté. Car les légendes ne meurent jamais. Elles continuent d'inspirer les générations futures. Et l'histoire d'Albouri Ndiaye restera à jamais une légende d'Afrique.